Hello tout le monde, on se retrouve pour un Big London Haul, puisque pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'étais donc la semaine dernière, par rapport au moment où vous regardez cette vidéo, j'étais à Londres pour 4 jours à l'occasion de mon anniversaire, qui était donc le 27 septembre. Voilà, mon truc, le cadeau que je voulais le plus au monde, c'était passer mon anniversaire à Londres, me faire plaisir et le passer bien entendu avec mes deux personnes préférées au monde, ma mounette et mon petit frère. Donc voilà, on a passé 4 jours super sympas à Londres, c'était vraiment hyper cool. Et bien entendu, qu'est-ce qu'on a fait? Shopping évidemment, puisque notre hôtel était placé sur Oxford Street, donc c'était carrément la tentation absolue, mais c'était le but et on s'est fait plaisir. Donc évidemment, je vous ai préparé un super haul en vidéo qui inclut absolument tout, que ce soit de la mode, de la beauté, des accessoires, même de la lingerie. J'ai décidé enfin de vous en parler un petit peu. Je vous en dirai un petit peu plus quand le chapitre arrivera. Je vais commencer avec la beauté parce que c'est le plus court. C'est ce que j'ai le moins acheté finalement. J'avais besoin de rien. J'ai juste pris mes essentiels à chaque fois que j'y vais, à savoir donc chez Boots les patchs Bioré au charbon. C'est des petits strips en fait pour les pores et ça marche super bien quand on a une peau mixte à grasse avec les points noirs et tout. C'est moi les patchs que je préfère et à chaque fois que je vais à Londres je m'en achète une boîte. Par contre il y en a donc 6 à l'intérieur et ça coûte presque 10 livres, donc c'est super cher. Autre chose que je voulais vous montrer, que je vous ai jamais montré, c'est pas glamour du tout, mais là on va vraiment dans cette vidéo parler des trucs de filles qui sont super utiles. Donc moi étant brune par exemple, forcément on a un petit peu pour faire la lèvre quoi, sinon c'est un petit peu José Garcia. Pas à ce point, mais pas loin. Donc du coup, moi, comme tout le monde, j'allais chez l'esthéticienne, mais ça me faisait, je supportais pas la cire au niveau de la lèvre. Ça fait tellement, c'est pas que ça fait mal, si ça fait mal, c'est pas grave, mais je supportais vraiment pas. J'avais toujours une réaction et tout. Et j'ai découvert ça à Boots, donc l'année dernière. J'en avais acheté un paquet et j'avais trouvé ça juste trop bien, genre super efficace. Du coup, là j'en ai pris 4, donc genre 2 pour moi, 2 pour maman, parce qu'on en a toujours besoin. Et en fait, c'est donc de la crème dépilatoire pour le visage, spécialement conçu pour le visage, et à l'intérieur vous avez donc un petit bâtonnet en fait d'épilation. Vous avez la crème dépilatoire et ensuite vous avez une petite crème hydratante. Ça marche en 5 minutes, c'est hyper efficace. Ça coûte mes gens vraiment pas cher, ça coûte 3 fois rien. Pour celles qui sont sceptiques avec les crèmes dépilatoires, ça pousse pas plus foncé, ça pousse pas plus dur, ça pousse pas plus vite, rien de tout cela. Franchement c'est la même efficacité que le dernier haul de Londres, donc qui date de je ne sais plus quand. Je vous avais présenté la gamme à la fraise que j'avais adorée et là cette fois-ci j'ai découvert la gamme à l'amande et c'est une tuerie. J'aime tellement l'amande, je me noierai dedans. Mais vraiment, ma mère déteste ça, elle trouve que ça sent la punaise écrasée. Moi j'adore ça, chacun se fait ce qu'il veut hein. Et en fait c'est la gamme de Boots tout simplement. Ça coûte pas cher du tout, il y a à la fraise, vanille, noix de coco, enfin il y a pas mal de parfums. Et donc là moi j'ai pris le gel douche et le body butter. Cette gamme là c'est vraiment une odeur qui se rapproche le plus de l'odeur naturelle et pas si artificielle qu'on pourrait trouver ailleurs. Donc voilà. Toujours chez Boots mais chez Zoella cette fois-ci, je suis allée voir la nouvelle collection qui était super sympa, j'ai pris 2-3 petites choses, vous allez voir. Vous avez déjà vu si vous me suivez sur Snap, si vous ne me suivez pas, c'est Elsa Makeup Off, voilà. Et je vous invite à avoir quelques petits moments de ma vie, parfois pas très intéressants la plupart du temps, mais bon on sait jamais. Donc à savoir j'avais montré donc la crème pour les mains que j'ai achetée, qui est la Wonder Hand et qui sont hyper bons. C'est assez vanillé, c'est doux, c'est hyper agréable en fait. Et vu que j'en avais plus, j'ai décidé de me pencher vers celle-ci. Toujours chez Zoella, le truc totalement inutile dont j'aurais pu me passer et que j'ai un peu regretté, j'avoue, mais bon, voilà, je l'ai quand même. C'est un carnet, donc c'est un grand carnet genre format A4 je pense, qui a écrit Once Upon a Time devant et The End derrière, donc qui est gris, un petit peu velours. La texture par contre, la qualité est parfaite, il n'y a vraiment rien à redire. Il est très joli, assez simple. Quand on l'ouvre, il y a des pages, je sais pas si vous allez voir, marbrées devant. Et après, c'est des lignes. Voilà. Je sais qu'il y en a plein qui aiment les carnets et tout, donc ouais, je vous montre à l'intérieur. Et tout au long, on peut voir des petites citations super sympas. Le truc est, voilà, il est hyper joli, carnet, quand on aime ça. Mais j'ai regretté parce que j'ai quand même payé 14 livres. Et je pensais qu'il était bien moins. En fait, quand il est passé à la caisse, je me suis dit, what, 14 livres pour ça, c'est un petit peu beaucoup cher. Donc voilà, j'ai juste regretté pour ça, mais bon, je l'ai et je vais m'en servir. Mais franchement, c'est pas donné. J'avais ce petite chose avec 2 petits pots que l'on peut utiliser de la manière dont on souhaite, que ce soit pour mettre des plantes, pour mettre des crayons, pour mettre ce qu'on veut. Et donc moi je pense que je vais le mettre sur mon bureau pour changer les miens que j'ai depuis X années. Et donc de près ça ressemble à ça, ils sont hyper jolis, il y en a un rose gold et un autre façon marbre. Et donc c'est un tout petit pot comme ça, tout mignon, avec un
baume à lèvres. Bon, les baumes à lèvres en poudre, j'aime un peu moins. Mais du coup, j'ai essayé, j'ai utilisé durant tout mon séjour là-bas. Il est vachement sympa. Il sent bon la vanille et la noix de coco. Ça sent super bon. Par contre, c'est pas si crémeux que ça. Donc il faut enfoncer les doigts pour avoir de la matière. Mais ça reste un bon moment et surtout ça hydrate super bien les lèvres. Je suis étonnée qu'on n'en parle pas plus que ça parce qu'il est vraiment très sympa. Le jour de mon anniversaire, je suis allée chez Charlotte Tilbury qui est située donc là, une des plus belles boutiques à mon sens, si ce n'est la plus belle. Située sur Covent Garden qui est magnifique. Je voulais avant tout me racheter le Magic Foundation, je vous en avais déjà parlé, ça n'a pas loupé, je me le suis racheté, donc voilà, je l'ai gardé dans l'emballage. Donc moi c'est la teinte numéro 6, j'en ai pris un à ma maman aussi parce qu'elle a craqué dessus. Et en plus je voulais tester ça, donc ça tombe bien. Je me suis pris une poudre, c'est la Hairbrush Flawless Finish, j'ai pris la teinte numéro 2, déjà packaging classique Charlotte Tilbury en miroir. Et la poudre ici, donc il y a 3 teintes, donc moi j'ai pris voilà, la médium, elle est magnifique, franchement elle est sublimissime, elle fait un rendu photoshopé sur la peau, c'est canon si vous voyez, mais genre vraiment canon, ça floute toutes les petites imperfections que vous pouvez avoir, les pores, etc. C'est fabuleux, en fait ça porte carrément bien. Que je suis en mouton, au moment de payer, il y avait un énorme stand de nouveautés, dont ce mascara là, et il disait genre que ça faisait 13 à 18 fois plus de volume, enfin un truc de fou. Je me suis dit allez hop dans le panier, donc je l'ai acheté. C'est le Legendary Lashes et donc voilà, petit packaging très joli aussi. Là je vous avoue que c'est pas le mascara du ciel finalement. J'ai essayé plusieurs fois. Il est très noir par contre, super noir, il faut un bon démaquillant après. Mais voilà, ça fait du volume. Il y a mieux, 25 livres, c'était un petit peu cher pour le coup, je ne le rachèterai pas. Pas comme le Magic Foundation ou la poudre qui sont vraiment terribles. J'ai pratiquement terminé au niveau de la beauté. À chaque fois que je vais à Londres, je vais toujours chez John Lewis m'acheter mes petites mousselines Liz Earl que j'utilise depuis mais tellement d'années. Genre vraiment depuis que j'ai commencé YouTube en fait, c'est simple. Et il y avait également un petit kit qui tombait à point nommé. C'est vrai que cette année je suis pas mal partie et à chaque fois je galère pour trouver des miniatures à mettre dans mon vanity. Parce que je ne me vois pas amener mes full size, c'est trop lourd et c'est inutile. Sachant que je connais absolument tous les produits parce que j'en ai testé un paquet il y a plusieurs années. Enfin, Liz Earl c'est une marque géniale qui est super clean et hyper efficace. Enfin, ils ont d'excellents produits. Et bref, à l'intérieur il y a donc 4 petits produits format voyage. Donc il y a le nettoyant, le tonique, l'hydratant ainsi qu'une lotion pour les yeux. Vous allez me dire c'est quoi, what the fuck, ça sert à quoi une lotion pour les yeux? Je ne saurais pas trop vous dire mais ça marche. C'est la Eye Bright, je vous en ai déjà parlé mais il y a longtemps. En fait c'est une lotion qui apaise vraiment les yeux sensibles. Donc, ça paraît assez inutile dit comme ça et je vous avoue que j'ai du mal à vous le dire d'une autre façon. Mais quoi qu'il en soit c'est super agréable. C'est vraiment super agréable et voilà, à l'intérieur il y a les 4 produits et il y avait même une petite mousseline en plus. Donc c'est cool. Et ça en plus c'était pas très cher, c'était 15 ou 20 livres. La beauté c'est terminé, maintenant on passe à la mode qui est ma partie préférée quand je vais là-bas. Et je ne peux pas ne pas commencer avec Victoria's Secret. Vous savez combien j'adore ce magasin. Alors, je pourrais y rester toute une après-midi. Surtout celui de Londres, il est tellement beau. Enfin bref. Donc je vais commencer avec la partie mode et je vais vous montrer ce que j'ai acheté aussi après. Enfin bref, je vais y revenir. Bref, premier truc c'est ce pull. J'ai totalement craqué. Alors laissez-moi vous dire que je l'ai... Donc quand on est allé à Dubaï avec d'autres youtubeuses, donc Auria, Sana, Amy et Julie, on est allé donc pour Ouda. Et on avait eu une demi-journée de shopping. Et donc on avait fait Victoria's Secret bien entendu. Et Auria avait trouvé ce pull que je n'ai pas du tout vu en magasin. J'ai vu dans sa vidéo et je me suis dit mon dieu il est canon. Enfin j'ai complètement craqué sur le pull. Du coup quand je suis allée à Londres j'avais qu'un but, qu'un objectif, c'était de me trouver ce pull à Victoria's Secret. Je l'ai trouvé au rayon pink, il était sur le mannequin. Évidemment pas de chance, il n'y avait plus ma taille. Et en fait c'est des pulls qui sont vraiment oversize, qui taillent très grand. Donc même le S, c'était trop grand, il me fallait vraiment de l'XS. C'est hyper oversize. Et je suis tombée sur une vendeuse qui s'appelait aussi Victoria qui était adorable. La fille elle a fait tout son possible, elle a retourné le Victoria's Secret en entier et elle a réussi à me dénicher un XS, le seul qui y restait. Donc autant vous dire que j'étais hyper reconnaissante et je l'ai eu. Donc voilà, big up à Auria si tu passes par là. J'ai eu mon pull moi aussi. Donc c'est un pull un petit peu ombré comme ça, bleu. Vous voyez ça se porte un petit peu de façon décontractée avec une épaule dénudée etc. Enfin c'est hyper agréable. À l'intérieur il est super chaud, enfin bref. Et je me suis pris également un leggings parce que je les avais vus sur le site et je voulais voir en vrai ce que ça donnait, la qualité et tout parce qu'ils sont pas donnés. Et en fait je me suis dit ok ils ont l'air terribles. Donc j'en ai pris un. Ce que j'adore c'est l'élastique à la taille, il est super large. Du coup ça gaine bien sans pour autant vous serrer à fond les ballons, pas du tout.
Ça fait une taille pas parfaite, mais bon, ça fait une jolie taille. Après, moi j'ai pris tout simple, chiné comme ça, gris. Et derrière la jambe, il y a le pink. C'est le leggings le plus confortable que j'ai eu l'occasion de porter. J'aime beaucoup ceux de Calzedonia, mais alors ceux-là ils sont 10 fois plus au-dessus. Franchement la qualité elle est folle. J'ai arrêté de ne pas en avoir pris plus, mais du coup maintenant que je sais comment ils taillent, je pense que je les commanderai sur internet, je m'en prendrai sûrement un autre. Et qui dit Victoria's Secret dit forcément lingerie. Alors c'est sûrement la première fois que je vais en parler sur ma chaîne, mais encore une fois quand j'ai vu la vidéo de Ria, pareil en fait, elle montrait un petit peu ses achats, sous-vêtements, etc. Et c'est vrai comme elle disait sur YouTube, en général, les filles se retiennent de parler de lingerie parce que c'est tabou, je sais pas, ça passe pas. Et pourtant, voilà, on est toutes des femmes, on en porte toutes. En tout cas, j'espère, c'est comme ça, donc je vois pas pourquoi ça devrait être tabou. D'autant plus que maintenant, il y a tellement de jolis modèles, il y a tellement de jolies choses, et surtout, il y a des choses très très pratiques. Donc, moi, je voulais vous montrer un petit peu également les petits achats que j'avais fait et revenir sur un achat que j'avais fait déjà sur internet et que je vais vous montrer parce que j'ai eu tellement de questions à ce sujet. Donc je me suis dit c'est l'occasion parfaite pour le glisser dans cette vidéo. Voilà, c'est juste des soutifs, c'est pas de la coque, donc ne soyez pas choqués. On en porte toutes et tous, en tout cas plutôt toutes que tous, c'est l'habitude ça. Donc en fait je m'étais pris celui-ci sur internet il n'y a pas très longtemps avant de partir à Londres en fait. Et donc j'ai porté forcément plusieurs fois et dans mes vidéos, j'ai eu un nombre assez impressionnant de commentaires me demandant si j'avais fait une chirurgie de la poitrine, une augmentation. Alors que pas du tout, hein, ça se voit, pas du tout, pas du tout, c'est juste la magie du soutien-gorge. Donc la référence c'est le Everywhere Super Push-Up. Et en gros, même la fille qui n'a pas de poitrine comme moi, et bien avec ça, ça vous donne l'impression d'avoir 3 à 4 tailles de plus. Peut-être pas tant, mais pas loin, je vous jure que c'est juste un miracle. En fait c'est hyper rembourré, vous voyez à l'intérieur, je sais pas si vous voyez. C'est super rembourré, du coup ça fait un décolleté qui est hyper joli et pas fake ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est complètement magique et pas besoin de chirurgie quand on a un soutif Victoria's Secret. Donc après moi j'avais pris ce modèle là parce que je l'ai trouvé trop joli et c'est la gamme Pink et la gamme Pink ils sont beaucoup moins chers et ils sont très sympas. Moi perso tous mes sous-vêtements viennent quasiment 99% de Victoria's Secret, mais vraiment tous, parce que c'est le seul endroit où je trouve absolument ma taille parfaite. Ça taille exactement, mais c'est juste parfait, ça taille tellement bien. Les soutifs c'est très difficile de trouver une taille genre parfaite, je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin voilà, c'est toujours soit ça sert, soit c'est trop petit, soit c'est trop grand, soit ça baille, il y a toujours un truc et Victoria's Secret pour ça, ils sont tellement bien taillés, on dirait qu'ils sont faits pour vous quoi, c'est limite ça. Et je me suis pris également celui-ci, qui est pas du tout du même style, qui est là la gamme Victoria's Secret en fait, pas Pink. Il est hyper joli, il est noir, une couleur charbon un petit peu, avec de la dentelle, des diamants et des liserés rose pâle. Je me suis pris celui-ci également. Alors, en fait celui-là il est un peu particulier, je l'ai presque en toutes les couleurs. Je crois que top c'était la seule couleur qui m'a manqué. Vous voyez le dos est comme ça en fait, ce qui fait que si vous avez un demi, c'est super joli. Et la particularité c'est que les bretelles au lieu d'être droites, elles sont en biais si vous voulez et ils s'ouvrent sur le devant. Vous clipez et en fait ils s'ouvrent sur le devant. Donc ça peut être assez bizarre au début. Je vous avoue que j'étais au début, je me suis dit, c'est chelou, mais on s'y fait complètement et c'est hyper pratique. Et après il est tout en dentelle, donc moi j'ai pris un top parce que j'avais déjà en d'autres couleurs et j'y suis super bien, ils sont hyper confortables. Ensuite je suis allée chez Bershka, je me suis pris donc 3 petites choses. La première chose c'est ce top qui se boutonne en fait jusqu'en haut et vous voyez il est un petit peu, le col est super original et il y a plein de petits cœurs noirs façon un petit peu chemise. Et je me suis pris également ce top là, c'est une couleur assez indescriptible donc je vous laisse la joie de le regarder. Vous savez comme ça là, au niveau sous les épaules. Et l'avantage c'est qu'il est plus manche longue, donc pour la période actuelle. C'est encore portable, il est doublé dessous d'une brassière. C'est beaucoup plus habillé, mais quand il y a des événements ou autres, que je sais jamais quoi porter, je me dis que j'ai jamais rien, jamais la pièce qui fait la différence. Ouais, je me suis dit allez, prends-la parce que tu vas la regretter. Et effectivement, c'est une combi comme ça, noire, tout en sequin argenté, resserré à la taille, elle est hyper jolie. Et c'est une combi short, j'ai pas les bras assez longs. Chez Primark, je n'ai pas fait de folie, j'ai juste pris 2 trucs, à savoir ce poncho, veste façon poncho gris clair comme ça, manche courte et à la fin il y a des franges.
Vous savez, c'est assez oversize et enfin moi j'adore pour l'automne-hiver, je trouve ça trop agréable. En plus c'est super doux et je me suis pris un gadget, je vous l'ai montré sur Snapchat, vous avez plein m'envoyer des messages, c'était assez rigolo parce que je vous explique, je voulais des petits gadgets en fait pour les... Je sais, je parle beaucoup de soutifs en ce moment, c'est la première fois alors on va y aller hein. Non, je voulais, vous savez, des trucs adhésifs quand on a des tops par exemple comme ça, qu'on veut pas voir le soutif ou quoi que ce soit parce que c'est hyper agaçant. Je voulais un système adhésif et voilà, qui soit vraiment plus invisible. Du coup j'ai trouvé ça à Primark, ça m'a coûté 4 livres, vraiment pas cher. Vous savez, ça ressemble à rien et du coup sur Snapchat je disais que ça ressemblait à une barquette de saumon fumé. Mais c'est tellement ça, je vous jure, on dirait du saumon fumé. Du coup à chaque fois que je le vois, j'ai l'impression de voir du saumon. Et ça me fait une impression assez bizarre de devoir appliquer ça. Donc j'ai pas encore testé, je sais pas du tout si ça va tenir. Je sais pas si l'adhésif va tenir, je sais pas ce que ça va donner. Mais en même temps pour 4 livres, c'est pas une grosse perte. On passe à Forever 21 et c'est presque la fin, c'est promis. Je me suis principalement acheté un truc que j'ai adoré. Je vais commencer avec les accessoires, à savoir les colliers. Je me suis pris que des chokers parce qu'en France, j'ai jamais vu autant de choix que là-bas. Là-bas, il y en a partout, toutes les couleurs, toutes les tailles, tous les styles, enfin c'est ouf. Du coup, je me suis lâchée. Bon, j'avais pas pris des masses, mais quand même. J'ai pris celui-ci, voilà, qui est en velours avec une petite pampille. J'ai pris celui-ci avec un petit anneau, pareil. Je me suis pris celui-ci, j'ai enlevé du packaging parce que je l'avais essayé, il est magnifique. En fait il est doré, mais vous savez c'est pas dur, du coup c'est super souple. Du coup c'est beaucoup plus facile à porter, c'est hyper agréable, ça ne pique pas. Et ce qui me plaît le plus, je pense, c'est ce que j'ai acheté chez Forever 21. J'ai cherché un bomber noir, tout simple, et j'ai trouvé celui-ci. Qui est, donc du coup il est pas tout noir, il y a des petites des rayures blanches et argentées, mais je trouve ça vachement sympa en fait. Donc il est satin comme ça, il est un petit peu court, du coup ça fait son petit style. Et derrière il y a écrit California. Voilà, et il est bien épais en fait, il m'a fait hyper chaud. J'ai porté durant tout mon séjour là-bas parce que le soir il faisait pas si chaud. Enfin il est trop agréable, ça c'est vraiment, je crois, un de mes trucs préférés que j'ai acheté. Non mais j'y crois pas, j'allais oublier de vous montrer genre le truc le plus important, enfin voilà, mon achat préféré après le bomber. Pourquoi? Puisque forcément c'était mon anniversaire le mardi, donc forcément vous allez dire oui mais de toute façon tu t'es fait plaisir tout court, mais je voulais me faire un cadeau un petit peu plus symbolique et donc quoi de mieux que d'aller chez Kate Spade qui est mon enseigne préférée. À la base je voulais un sac que j'ai pas trouvé, je savais exactement ce que je voulais, il n'y était pas, et puis j'ai vu cette montre, de loin vous n'allez pas voir grand chose mais de près vous allez voir. C'est tellement moi, c'est exactement ça. C'est une montre donc rose pâle et le cadran, ça représente un chat en fait. Vous avez les oreilles du chat, dessus il est écrit miaou et voilà, elle est dorée. Elle est tellement jolie, elle est super mignonne. Enfin, elle est trop belle quoi, c'est exactement moi, il n'y a pas à dire. Il n'y a qu'à Kate Spade que vous pouvez trouver des trucs comme ça. Enfin, je sais pas, j'adore. Et on va terminer avec Topshop slash Miss Selfridges. Je vous expliquer. Parce que vous avez Topshop, en bas il y a vraiment toutes les marques. Et à côté il y a Miss Selfridges. Enfin c'est super joli. Bon rayon accessoires, donc chez Topshop en bas je me suis pris ce collier. Pareil, un choker avec des pendentifs dorés. Ça fait partie du même collier. C'est vraiment ensemble. Ils ont un énorme corner de lunettes qui sont des lunettes canon. Si vous suivez pas mal de blogueuses et youtubeuses américaines, ils ont de super belles lunettes. Et là-bas, ils ont pas toutes, mais pas loin. La dernière fois, je m'étais pris une paire que j'adore. Et là, je me suis repris une autre paire, celle-ci, que je trouve super sympa. Elles sont toutes noires, ça change parce que j'en avais pas. Avec un verre quand même assez miroir, mais classe. Et elles sont comme ceci. Voilà. Elles sont super jolies. Je les adore. Et ensuite, donc je vous disais, je suis allée chez Miss Selfridges. C'est juste à côté de Topshop. C'est une enseigne super jolie. Alors je sais pas pourquoi. Je regarde souvent sur le site et je trouve jamais rien. Mais alors en boutique, j'achèterai tout. C'est hyper joli. Donc je me suis pris déjà un pantalon taille haute, noir, classique. Mais en fait, il est trouvé au niveau des genoux. Voilà, c'est le style que j'aime bien. Donc au dos genoux forcément. Donc voilà, je me suis pris celui-ci. En fait, il est assez stretch. Donc ça, c'est très cool. Il est hyper confortable et c'est un skinny. Avant-dernier truc, c'est ce joli haut mauve comme ça, lacé, un peu près du corps comme ça, mais très élastique. Manche longue, enfin il est vraiment super joli. Très agréable. Je cherchais une couleur comme ça, je l'ai trouvé. J'ai également celui que j'ai dessus, mais qui est le même style, mais en manche courte et une couleur entre le bleu et le gris. Je trouvais ça super mignon. Donc j'ai pris celui-ci. Et pour terminer, rien d'exceptionnel, mais je vais chercher une chemise. Voilà, à carreaux, noire et blanche.
Elle est un petit peu plus longue derrière que devant. Derrière, elle est un petit peu ouverte vers le bas. Et elle est hyper confortable. Voilà, c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai super chaud, j'ai plus de voix et j'ai l'impression que la vidéo elle va faire 1 heure. Donc j'espère qu'au montage je vais m'en sortir parce que si elle aura duré un petit peu plus longtemps que d'habitude, vous m'excuserez, mais oui, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Et voilà, il y a pas mal de belles découvertes. J'avais vraiment envie d'inclure de tout. Et pour le coup, Auria m'a vraiment donné envie de parler de tout. Je me suis dit c'est super cool, on arrête avec les préjugés à 2 balles et tout. Enfin, moi à 26 ans, j'en ai plus 12 et je me dis que si j'ai envie de parler de soutif, je parle de soutif quoi, c'est la vie, ça fait partie. On en porte toutes et enfin voilà. J'espère que ça ne portera pas de débat ou quoi que ce soit parce que maintenant il faut s'attendre à tout, mais voilà, gardez en tête que je suis une adulte, je suis plus, voilà, j'ai plus 12 ans, je suis plus à l'école et je parle un petit peu de ce que je veux et je trouve ça vraiment cool pour les personnes qui cherchent des alternatives, des astuces. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Je voulais également en profiter pour vous remercier 1000 fois pour tous vos petits mots, vos souhaits d'anniversaire qui ont envahi un petit peu toutes mes plateformes. Merci beaucoup, vous avez vraiment illuminé ma journée qui était déjà incroyable. Donc voilà, merci du fond du cœur. Je vous aime très fort et puis de toute façon, je vous dis à la prochaine vidéo comme d'hab et puis voilà, plein gros bisous. Bye.